Voilà, moi je m'appelle Al-Hassan Ba, je suis journaliste à TFM. Georges, c'est avant tout un frère. On a partagé la même rédaction à RFM avant que je ne sois amené à la télé. Georges, c'est quelqu'un de très discret, un professionnel qui ne parle pas beaucoup, dégourdi et humble, simple, je peux le dire ainsi. Il est bon et c'est quelqu'un qui entretient d'excellentes relations avec tous ses collègues. Je ne l'ai jamais vu s'en prendre à qui que ce soit ou parler du mauvais à qui que ce soit. Donc c'est quelqu'un qu'on nous tous nous estimions par rapport justement à ses qualités, ses valeurs qu'il incarnait. Et nous l'avons perdu. C'est la presse sénégalaise qui est endeuillée aujourd'hui. Il faut parler, quand quelqu'un disparaît, on parle d'abord de la personne. Mais je commencerai par présenter d'abord mes condoléances à sa famille biologique, sa famille de la presse, à tous les Sénégalais. Parce que quelque part, c'est tout le Sénégal qui a perdu. Quand on parle de l'homme et du professionnel, le professionnel, c'est d'abord quelqu'un de très particulier. Un homme qui s'est distingué dans notre métier, dans la presse, qui est un métier extrêmement difficile, en se montrant d'un extrême professionnalisme. Un homme très correct, très courtois, en tant qu'être humain, qui respectait tout le monde. Ça fait 20 ans quasiment qu'on se connaissait. Et il a toujours eu des égards pour tout le monde, du respect. Et donc c'est quelqu'un d'important qu'on perd aujourd'hui. Et la presse sénégalaise a perdu une pièce essentielle, quelqu'un que tout le monde reconnaît pour son personnalité et pour son humanité, sa courtoisie. Toute la profession, par son humilité, par sa rigueur au travail, par son amour du métier d'abord. Moi, Georges, je l'appelais toujours et à chaque heure, parfois à des heures tardives. Et le matin à 6 heures, il était déjà au bureau. Au point que je disais, mais toi, tu habites finalement à RFM, tu n'habites pas en bas ou toi? Donc, et ça a témoigné de son amour pour le travail qu'il faisait. Et son humilité également. Il était tellement humble qu'il ne voulait même pas apparaître dans les images de tout ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de gens le confondaient avec ma propre personne, beaucoup de gens. Parce que moi, je suis à la télé, lui, il est à la radio, donc beaucoup de gens pensaient que voilà, Georges Nesta, c'est Georges Détié. C'était vice-versa. D'ailleurs, quand je me suis marié en 2008, il me disait, tout le monde me félicite alors que c'est toi qui t'es marié, mais les gens font la confusion. À son décès également, beaucoup de gens ont pensé que c'était moi, alors que c'est lui. Donc vraiment, il nous laisse... c'est une grosse perte pour la presse, pour le groupe Futur Média, mais pour la presse sénégalaise et même pour l'Église, parce qu'il faisait un travail extraordinaire au niveau de l'Église à travers son émission ecclésiale, une émission à laquelle beaucoup de guides catholiques en tout cas participaient. Mais Georges, ce n'était pas seulement le catholique. Georges allait dans toutes les cérémonies, qu'ils soient musulmanes, à Touba, à Tivaouane, à Ndiassane, à Kaolack, donc un peu partout au Sénégal. En tout cas, vraiment que Dieu l'accueille à son parrain. Voilà, Georges, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai peu pratiqué, pratiquement 7 voire 8 mois. Mais sincèrement, ce qui m'a frappé chez lui, c'est son humilité. Aujourd'hui, moi, je suis un jeune reporter. Je suis sur le terrain constamment. Mes papiers, c'est lui qui le corrigeait. Il y avait d'autres qui corrigeaient mes papiers, mais le plus souvent, Georges corrigeait mes papiers. Aujourd'hui, lorsque je lui remettais mes papiers, c'était quelqu'un qui les corrigeait de façon très humble. Il n'a jamais véritablement montré que voilà. Donc cela m'a frappé chez lui. Et aujourd'hui, je pense que l'honorable l'a martelé aussi. Georges était quelqu'un de très impartial quand il traitait l'information. Et donc, en tant que jeune journaliste, je pense que son modèle m'interpelle et interpelle donc toute la nouvelle génération de journalistes. Il faut qu'on apprenne ou il faut qu'on apprenne donc de lui pour véritablement faire notre travail convenablement. Au niveau de la rédaction, il y a Douane Souleymanian qui l'a dit hier. C'était l'épine dorsale de la rédaction, mais avec son humilité, il est toujours resté très neutre, très humble, sans que personne vraiment ne cherche absolument rien de tout. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi retenir est que Georges, aujourd'hui, il a fait son travail plus de 2 décennies dans une rédaction où pratiquement il faisait partie des métronomes et il n'a jamais escandé quelque part où il était ceci ou il était cela. Donc ça, c'est une marque de modestie qu'aujourd'hui, la nouvelle génération devrait véritablement s'inspirer. De sa levée du corps, vous comprendrez aisément que les images parlent mieux que les mots. Cette foule immense qui est venue à l'hôpital de Fann, déjà, est un signe pour montrer que
tout le monde qui s'est déplacé n'est pas journaliste ici, n'est pas de la presse. Donc il y a même des citoyens lambda qui ont tout laissé et qui sont venus rendre un dernier hommage à Georges Déthié Diop. Et ça veut tout dire. Parce que Georges, il est parti, mais il nous a laissé des leçons de vie et des leçons professionnelles. Parce qu'il est mort quand même, il est décédé les armes à la main. Celui qui travaille presque H24, il a dédié sa vie à son outil de travail, à la profession de journaliste. Je pense que ça doit nous faire réfléchir dans ce contexte où le journalisme est décrié, le journalisme est défié, le professionnalisme est remis en cause et Georges symbolisé de tout ce qu'il y a de professionnel dans ce métier-là. Il nous laisse avec des valeurs et des leçons de vie. Je pense qu'ils doivent nous servir de vigie et de boussole.